Tu sais, souvent on pense que se déconnecter de quelqu'un, c'est devenir froid, c'est arrêter d'éprouver des sentiments. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Se déconnecter, c'est simplement arrêter que cette personne ait une influence constante sur ton humeur, sur ton état d'esprit. Donc ce n'est pas couper l'amour, c'est couper la dépendance émotionnelle. Effectivement, quand un lien est fort, on peut se retrouver à penser à l'autre tout le temps. Tu vois, limite en obsession, à attendre un message, à espérer ou à revenir sur le passé. Et en fait, plus on nourrit ces pensées, plus le lien reste vivant finalement, et plus ça a un impact émotionnel. Et ça, finalement, ça peut finir par nous épuiser littéralement en fait, et surtout nous faire perdre de vue qui on est vraiment et ce qu'on veut réellement. Donc par rapport à ça, la première étape finalement, c'est d'accepter que ce lien, bien sûr, a existé, qu'il y a eu du sens dans ce lien, bien évidemment, mais il faut aussi parfois accepter que certaines relations ne sont pas là pour durer, en fait. C'est pas là pour rester ad vitam aeternam, en fait. Mais ces relations, elles sont là pour nous apprendre quelque chose dans notre évolution. C'est finalement comme une école, un apprentissage, mais ce n'est pas une fin en soi. Se déconnecter, justement, c'est ramener l'énergie vers soi, vers ses propres besoins, vers son corps, vers sa vie. C'est juste arrêter de se perdre dans cette relation. En fait, on redonne de l'espace à soi-même, à notre propre histoire, en fait, tout simplement. Et tu verras que souvent, quand on décide de se choisir, enfin soi-même, le cœur va trouver sa paix tout seul. Se détacher, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est simplement te retrouver. Et c'est ça qui va faire toute la différence.